Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ce nouveau blog. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et de pornographie. Il est en train de se passer quelque chose de super intéressant qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui prend déjà de l'ampleur et qui va vraiment exploser dans les semaines ou mois à venir. Et je peux vous garantir que vous allez entendre parler de ça très prochainement dans les médias parce que ça va faire l'effet d'une petite bombe. Pour faire simple, on va voir très prochainement plein de vidéos de célébrités, de stars d'Hollywood ou de personnalités politiques ou autres se retrouver dans des vidéos pornographiques malgré elles sur la toile. Tout commence il y a à peu près 2 mois, quand un petit malin programmeur s'est amusé à reprendre un peu les travaux de recherche d'intelligence artificielle d'une université aux États-Unis. En gros, l'idée c'est de prendre la tête de quelqu'un, connu ou pas, et d'aller la coller sur la tête d'une autre personne dans une vidéo. Et quand je dis copier-coller, c'est pas un truc à l'arrache, on prend la photo, on la colle comme ça dans Photoshop. Non, je parle de quelque chose qui a l'air complètement réel, comme si on avait filmé cette personne-là en vrai avec une vraie caméra. C'est très bluffant. Et forcément, ce programmeur, qui soit dit en passant est anonyme, il s'est dit que ce serait plus intéressant de faire les premiers tests avec des célébrités et des actrices de X. Ce qui donne des choses à peu près comme ça. C'est quelque chose de très récent et à moins d'avoir les compétences assez poussées en programmation et en intelligence artificielle, c'est pas forcément évident à mettre en place. Sauf qu'évidemment, depuis, s'en est passé des choses, ça va très vite, il y a eu beaucoup d'intérêt et d'autres personnes avec tout autant de capacités programmation se sont mis à sortir des outils un peu plus accessibles qui permettent un peu à tout le monde d'aller mettre les mains là-dedans et de bidouiller et de créer eux-mêmes leur propre exemple. À partir de là, vous imaginez bien qu'il y a eu tout un tas d'autres exemples qui sont sortis sur le web, notamment dans un forum de Reddit qui est devenu un peu la place centrale de cette technologie qu'on appelle le deepfake. Bon, après ça marche pas non plus à tous les coups, hein. Des fois il y a des ratés, si vous regardez cette image, c'est quand même pas joli. Et là on en est qu'au balbutiement, c'est vraiment le tout début, c'est certain que ça va exploser, ça va aller très vite, et puis ça continuera un peu avec tout le monde, pas besoin d'être une célébrité, hein. On pourra très bien faire ça avec le visage de la voisine, ou de ta soeur, ton père, ton chien, bref vous avez compris l'idée, et vous imaginez qu'il y a plein de conséquences à ça. Ça va devenir juste complètement impossible de déterminer le vrai du faux et de savoir si ce qu'on est en train de regarder est un fake, si on manipule ou c'est vraiment ce qui s'est passé. Déjà, on pourrait facilement faire du chantage à ces personnes-là en leur demandant des sommes exorbitantes pour qu'on ne publie pas ces vidéos. Mais aussi, on pourrait tout à fait facilement faire déclencher des crises politiques. Imaginez une seconde, un faux Trump comme ça qui dirait n'importe quoi sur la Corée du Nord là, ça partirait vite en 3ème guerre mondiale. Et à l'inverse, quelque chose de 100% vrai, filmé sur caméra, on pourra très bien dire oui mais attendez, c'est complètement truqué, regardez les technologies permettent de faire ça, c'est pas moi sur cette vidéo. Et c'est certain qu'avant que les lois soient à jour, qu'elles puissent nous protéger contre ces choses-là, eh bien on aura bien le temps d'en voir passer des scandales. Bon voilà, après faut pas être non plus que négatif, il y a aussi pas mal de points positifs, hein, il y a des belles promesses avec ça. On en est qu'au tout début, mais déjà on peut imaginer que ça va permettre de faire baisser grandement les coûts de production de tout ce qui est effets visuels dans les films. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui sont amusés à refaire un peu les effets spéciaux de la princesse Leia dans Rogue One avec cette technologie-là. Et en gros c'est complètement fou, ils ont réussi à faire en quelques heures seulement, ou voire un jour ou deux, l'équivalent de ce qu'avait fait l'équipe de production Star Wars pour faire cette même scène. Avec zéro budget, hein, on parle juste d'un ordinateur un peu costaud certes, mais c'est tout. Peut-être que dans 10 ans, quand on va produire un film, on n'aura que 2 acteurs. Un gars, une fille, et puis ils vont faire tous les personnages, on va juste leur coller un visage différent à la fin. Peut-être que les publicitaires, ils vont s'amuser à collecter les informations sur votre visage, hein, avec tout ce que vous postez en ligne, les Facebook, les Instagram, etc. Ils auront assez d'informations pour reconstituer votre visage, faire une publicité sur laquelle ils vont coller votre visage, et je sais pas moi, vous vendre par exemple un trip à Las Vegas en train de gagner le jackpot, etc. Et c'est vous dans la vidéo. Vous imaginez un petit peu toutes les possibilités là. Bon là je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs. Regardez bien les médias, c'est sûr que vous allez voir ça dans les prochaines semaines. D'ailleurs tous ces exemples de vidéos ainsi que les logiciels et les tutos et toute l'information autour de ça, je vous ai mis les liens en description, comme ça vous pouvez aller voir de vous-même et pourquoi pas même tester avec vos propres vidéos. Si c'est le cas, partagez, on veut voir, hein. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.